L'existentialisme est un mouvement philosophique bien établi qui a émergé à la fin 19e et début du 20e siècle, mettant l'accent sur l'expérience subjective de l'individu et le rechercher le sens et le but dans la vie, Stuart, 2018. Friedrich Nietzsche est largement considéré comme une figure centrale dans le développement de la pensée existentialiste, ayant rejeté les valeurs, la religion et la moralité traditionnelle d'une manière qui a eu un impact significatif sur notre compréhension de la connaissance, de la vérité, de la moralité, des valeurs et de la religion, Crowell, 2013. Kaufmann, 1974. Le concept de vérité de Nietzsche remet en question la notion traditionnelle d'objectivité, plutôt mettant l'accent sur la subjectivité et l'interprétation, d'Amico, 2005. Cela a conduit à plus appréciation pour diverses perspectives et reconnaissance qu'il existe plusieurs façons de interpréter le monde qui nous entoure, Sayer, 2014. Les idées de Nietzsche ont influencé divers domaines, notamment la philosophie, la littérature, la psychologie et les arts, Magnusse. Higgins, 2011. Malgré l'impact significatif de Nietzsche, il y a toujours une lacune dans notre compréhension de la étendue de son influence sur la compréhension contemporaine de la connaissance, de la vérité, de la moralité, valeurs et religion. Tandis que de nombreux chercheurs ont examiné Nietzsche. Idées philosophiques, peu ont exploré leurs applications pratiques et implications pour comprendre les aspects fondamentaux de l'existence humaine, Crowell, 2013, Kaufmann, 1974. 2 revues de la littérature connexes. L'existentialisme est un mouvement philosophique originaire de la fin du 19e et tôt 20e siècle en mettant l'accent sur l'existence individuelle, la liberté et le choix, Salomon. 2017. Nietzsche, qui est considéré comme l'un des précurseurs de l'existentialisme, croyait que les valeurs, la religion et la moralité traditionnelle étaient restrictives et affectées négativement. Développement humain, Salomon, 2017. Les idées de Nietzsche ont eu un impact significatif sur l'existentialisme et ont influencé notre compréhension de la connaissance, de la vérité, de la moralité, des valeurs et de la religion. Il a rejeté le concept de vérité ultime et a plutôt cru que toute vérité était subjective, Salomon. 2017. Nietzsche a proposé que la connaissance soit une question d'interprétation et de jugement, et qu'il n'y a pas de réalité objective, Salomon, 2017. Il a soutenu que la vérité est le résultat de nos sens et nos langues et que nos perceptions de la réalité sont façonnées par notre expérience et préjugés personnels, Salomon, 2017. L'accent existentialiste sur l'expérience individuelle et la liberté ont influencé théorie contemporaine de la connaissance, de la vérité et de la moralité. Par exemple, féministe. L'épistémologie reconnaît l'importance de l'expérience personnelle pour façonner les connaissances. Et la vérité, Lugon, 1987. Lugon soutient que l'expérience personnelle est une valeur précieuse. La source de connaissances et les connaissances doivent être évaluées en fonction de sa pertinence pour le individu et la communauté, Lugon, 1987. L'existentialisme a également eu un impact sur l'étude des valeurs et de l'éthique. Par exemple, Beauvoir, un existentialiste français, a suggéré que le comportement éthique implique la reconnaissance, l'impact de nos choix sur les autres et assumer la responsabilité de nos actions, Beauvoir. 1949. Le concept de la responsabilité éthique de Beauvoir souligne l'importance de choix individuels et liberté dans la formation des comportements moraux. L'accent existentialiste sur l'expérience et la liberté individuelle ont également conduit à un évaluation des croyances et pratiques religieuses traditionnelles. Buber, un existentialiste juif, a fait valoir que l'expérience religieuse est basée sur la relation de l'individu avec Dieu et que cette relation devrait être une expérience authentique et personnelle, Buber, 1923. Désormais, l'existentialisme a joué un rôle important dans notre compréhension de connaissance, vérité, moralité, valeurs et religion.
Le rejet de Nietzsche du traditionnel. Valeurs, religion et moralité, et son accent sur l'expérience individuelle et la liberté, ont influencé les théories contemporaines dans ces domaines. L'accent existentialiste sur l'expérience et le choix personnel ont conduit à une plus grande appréciation de la diversité de perspectives et reconnaissance qu'il existe plusieurs façons d'interpréter le monde autour de nous. 3. Méthodologie. La recherche a utilisé une approche de revue de la littérature qui impliquait la lecture et analyse des articles et des revues liés au sujet. L'équipe de recherche a identifié articles et revues pertinents de diverses bases de données, telles que JSTOR, Google Scholar et EBSCO, en utilisant des mots-clés liés à l'existentialisme, aux connaissances, à la vérité, à la moralité. Valeurs, à N des religions. Le chercheur a ensuite lu et analysé soigneusement les articles et revues sélectionnés. Utilisation d'une approche d'analyse thématique pour identifier les concepts et les idées clés. L'équipe a utilisé une approche inductive permettant au thème d'émerger des données plutôt que imposer des catégories préexistantes sur les résultats. Le chercheur a également utilisé un processus d'évaluation critique pour évaluer la qualité du source et assurer la fiabilité et la validité des résultats. Ce processus impliquait évaluation de la crédibilité, de la transférabilité, de la fiabilité et de la conformité du source. Dans l'ensemble, la méthodologie de recherche de cette étude était exploratoire et basée sur un revue de littérature approfondie. L'équipe de recherche a utilisé une approche d'analyse thématique et un processus d'évaluation critique pour identifier les concepts et idées clés associés. L'existentialisme et leur impact sur notre compréhension de la connaissance, de la vérité, de la moralité, valeurs et religion. 4 résultats. Moralité. Les défis de Nietzsche, les valeurs et les institutions traditionnelles, proposant de nouvelles approches pour éthique. Nietzsche soutient que la moralité est erronée, immorale et erronée, offrant 3 types de critiques à la moralité. Premièrement, Nietzsche suggère que la moralité est erronée car les moralistes se concentrent trop sur juger les autres, conduisant au jugementalisme et à l'envie de punir. Il prétend que les motifs derrière les jugements moraux sont éthiquement corrompus et empoisonnent les résultats. Deuxièmement, la moralité est immorale car elle dérive souvent de motifs douteux, comme le peur de la punition, ce qui en fait un tyran dominant. Nietzsche soutient cette moralité. Présuppose la liberté. Enfin, la critique de la moralité comme des erreurs, Nietzsche retrace l'origine de la moralité et présente la moralité incarnée, qu'il appelle la maîtrise moralité, avec des vertus de la fierté. Force, passion, puissance et gloire. Il soutient que d'éviter la moralité des esclaves ne signifie le mal, mais c'est tout simplement malsain et autodestructeur. Nietzsche conclut que l'esclave. La morale est opposée à l'excellence humaine et est un désastre pour l'humanité. La valeur éthique centrale dans la philosophie de Nietzsche est sa réévaluation des valeurs qui vise à construire une moralité standard qui favorise l'excellence humaine. Nietzsche examine des valeurs spécifiques de différentes perspectives pour atteindre cet objectif. Dans l'ensemble, Nietzsche. Les idées sur la moralité ont eu un impact significatif sur la formation de notre compréhension des valeurs et l'éthique. Valeurs. Selon Letter, 2002, la revendication éthique centrale de Nietzsche est que les individus devraient concentrez-vous sur la culture et la réalisation de leur ensemble unique de vertus. Il croit que tout le monde devrait s'efforcer de réaliser leurs plus grandes inspirations, aspirations et rêves dans la vie, et pour ce faire, ils doivent aimer leurs vertus avec la même dévotion qu'ils donnent à leur Dieu. Nietzsche souligne l'importance des progrès réguliers, de l'engagement et du développement de la force afin d'adopter un environnement et de visées élevées, Ataltiora. Il soutient que l'autoculture réussie implique un poursuite de ses tâches distinctives. L'autoperfection, selon Nietzsche, implique de donner un style à son caractère et traiter sa vie comme une œuvre d'art.
Il nécessite un équilibre entre les deux extrêmes dans la vie, et il faut maintenir la proportion et prendre des risques. Nietzsche défend spécifique. Vertu, comme poursuivre un large éventail de talents, développer une profondeur intellectuelle et maintenir la sérénité au milieu de défis sévères. Il valorise également l'intégrité, la délicatesse. Courage, dureté envers soi-même, amitié, dévouement à l'avenir, vérité, recherche. Et une volonté de tout risquer pour progresser dans la vie. Le concept de volonté de Nietzsche au pouvoir a fait l'objet de différentes interprétations. Alors que certains l'ont interprété comme le pouvoir de dominer les autres, d'autres soutiennent qu'il fait référence à la force du caractère, la capacité de contrôler ses actions et de réussir en face de l'adversité, pour créer l'ordre au milieu du chaos. Nietzsche souligne l'habitude. Transformation, éducation et compréhension de soi plutôt qu'un principe de soi. Développement, Clark, 2015. Religion. La critique de Nietzsche de la crédibilité de l'existence de Dieu a été une importante influence dans la formation de notre compréhension de la connaissance, de la vérité, de la moralité, des valeurs et religion. Selon Nietzsche, l'effondrement de la foi en Dieu était une culture importante et ajustement intellectuel dans la forme de vie de l'humanité. Cette perte de foi serait progressivement se propager aux masses et Nietzsche croyait que les individus devraient devenir Dieu en réalisant leur plus grand potentiel. Il a défendu l'athéisme en soulignant comment les théistes abdiatent souvent leur responsabilité de créer leur avenir à Dieu, L'éther, 2015. Feuerbach et Marx avaient déjà cru que Dieu est une projection basée sur l'homme. Le besoin et la croyance religieuse réduit la peur de l'inconnu pour acquérir un sentiment de contrôle sur nature. Nietzsche est d'accord avec cela, mais il ajoute également que le théisme s'affaiblit spirituellement. Bien qu'il fournit des arguments intellectuels pour rejeter le théisme, sa principale objection est dans le domaine de l'éthique. Nietzsche soutient que la moralité dérive de l'existence de Dieu, empêche l'humanité d'exercer leur vraie liberté et d'atteindre l'excellence. Kaufmann, 1974. Les arguments intellectuels de Nietzsche s'appuient sur ceux des sceptiques des Lumières. Le punition que la religion impose est basée sur des hypothèses avec peu de preuves à l'appui. Eux, comme l'existence du ciel et de l'enfer, le bonheur éternel et le jugement final. Le vengeance sévère que ces concepts impliquent semble incomparable avec les aspirations morales du christianisme. Une fois qu'une religion est établie, ses prêtres manipulent ses doctrines à dominer la vie quotidienne de ses croyants. Nietzsche montre que les gens doivent apprendre à vivre sans croyance en Dieu parce que la moralité que Dieu a donnée entrave l'humanité de l'atteinte de leur capacité et de leur puissance réelle, Nietzsche, 2006. Analyse. L'article discute du rôle de l'existentialisme dans la formation de notre compréhension de connaissance, vérité, moralité, valeurs et religion. Friedrich Nietzsche, une éminente. Le philosophe allemand est considéré comme une figure centrale du développement de l'existentialiste pensée. Nietzsche a rejeté les valeurs, la religion et la moralité traditionnelle et a posé que tous la vérité est subjective. Il croyait que nos perceptions de la réalité sont influencées par expérience et préjugés personnels et cette connaissance est une question d'interprétation et jugement. L'accent existentialiste sur l'expérience individuelle et la liberté ont influencé théorie contemporaine de la connaissance, de la vérité et de la moralité. Épistémologie féministe souligne l'importance de l'expérience personnelle pour façonner les connaissances et la vérité, tandis que le concept de la responsabilité éthique de Beauvoir souligne l'importance de choix individuels et liberté dans la formation des comportements moraux. L'existentialisme a également eu un impact sur l'étude des valeurs et de l'éthique, conduisant à une réévaluation de la traditionnelle pratique et croyances religieuses. Dans l'ensemble, le rejet par Nietzsche des valeurs traditionnelles et son accent mis sur l'individu. L'expérience subjective a contesté les notions traditionnelles d'objectivité et encouragé
Un accent sur la subjectivité et l'interprétation. Cela a conduit à un plus grand appréciation pour la diversité des perspectives et une reconnaissance qu'il y a façon d'interpréter le monde qui nous entoure. L'existentialisme a eu un impact significatif sur notre compréhension des divers aspects de la vie humaine et continue d'être un mouvement philosophique aujourd'hui. 5. Conclusion. En conclusion, l'existentialisme a joué un rôle important dans la formation de notre compréhension de connaissance, de vérité, de moralité, de valeurs et de religion. L'existentialisme met l'accent la liberté, la responsabilité et l'expérience subjective de la vie qui a influencé de nombreux aspects de la pensée et de la culture humaine. En ce qui concerne la connaissance, l'existentialisme remet en question la vision traditionnelle de la vérité objective et souligne l'importance de l'interprétation subjective et de l'expérience personnelle. Cela a conduit à la reconnaissance de plusieurs façons de connaître et a ouvert la voie à compréhension plus nuancée et diversifiée des connaissances. En termes de vérité, l'existentialisme reconnaît que la vérité est subjective et que les individus créent leur propre sens et leur propre objectif dans la vie. Cela a entraîné une réévaluation de systèmes religieux et philosophiques traditionnels et un plus davantage l'accent autonomie et autodétermination. L'existentialisme a également eu un impact significatif sur la moralité en soulignant l'individu, responsabilité et importance du choix personnel. Cela a conduit à une reconnaissance de la complexité de la prise de décision éthique et du besoin d'empathie, de compassion et comprendre face à l'ambiguïté morale. En termes de valeurs, l'existentialisme a encouragé les individus à explorer et à créer leurs propres valeurs en fonction de leurs expériences et croyances personnelles. Cela a conduit à un plus grande appréciation de la diversité et reconnaissance de l'importance, authenticité et individualisme. Enfin, l'existentialisme a eu un impact significatif sur la religion en remettant croyance et souligner l'importance des expériences spirituelles personnelles. Cela a mené à un plus grand accent sur la spiritualité personnelle et la reconnaissance de l'importance de expériences religieuses subjectives. Dans l'ensemble, l'existentialisme a joué un rôle important dans la formation de notre compréhension de connaissance, vérité, moralité, valeurs et religion en soulignant l'importance de liberté, responsabilité et expérience personnelle individuelle. Son influence peut être vue dans de nombreux domaines de la pensée et de la culture humaine, et son impact devrait continuer à se faire sentir pendant de nombreuses années à venir. Référence. 1 Buber, M. 1923. Moi et toi. Traduit par Ronald Gregor Smith. Scribner. 2 Beauvoir, S.D. 1949. L'éthique de l'ambiguïté. Citadel Press. 3 Cox, G. 2003. Nietzsche, naturalisme et interprétation. Stanford University Press. 4 Crowell, S. 2013, Existentialisme. Encyclopédie de la philosophie de Stanford. https://plateau.stanford.edu/entry/existentialisme/. 5 D'Amico, R. 2005. La philosophie de l'art de Nietzsche. Dans J. Richardson et B. Letter, édition Nietzsche, pp. 348 à 372. Oxford University Press. 6 Gem, K. 2002. Nietzsche et la mort de Dieu, écrit sélectionné. Continuum. 7 Scoffman, W. 1974. Nietzsche, philosophe, psychologue, antichrist. Princeton. University Press. 8 Klossowski, P. 1997. Nietzsche et le cercle vicieux. Université de Chicago. Presse.
9 Letter, B. 2015. Nietzsche sur la morale. Routledge. Dislugon, M. 1987. Enjouement, monde, transport et perception aimante. Hypatie, 2 mars 2019. 11 en Magnus, B. et Higgins, K. M. 2010. Le compagnon de Cambridge de Nietzsche. Cambridge University Press. 12 à Nietzsche, F. 2006. Sur la généalogie de la morale et de l'ex-homo. Ancien. 13 Seyer, S. 2014. Pourquoi travailler avec Nietzsche? Le caractère pratique de la philosophie de la vie. Dans Essayers and J. Weirenbridge, édition, Nietzsche et The Pathos of Distance, pp. 1. 23. Routledge. 14 Salomon, R.C. 1989. Philosophie continentale depuis 1750, la montée et la chute de. Le moi. Oxford University Press. 15 Salomon, R.C. 2017. Existentialisme. Oxford University Press. 16 Stewart, J. 2018. Existentialisme. Encyclopédie Internet de la philosophie. http://iep. utm.edu/existe/.